Maître Bernard, bonjour. Bonjour, monsieur Paulin. Le président de la République a émis le vœu de réviser la Constitution. Selon vous, comment d'abord vous avez reçu ces messages? J'estime que c'est vrai, la Constitution lui donne la liberté, comme tout citoyen, d'analyser et de mettre un point de vue. C'est son point de vue que nous respectons. Mais malheureusement, à notre niveau, nous ne partageons pas ces points de vue-là de révision de la Constitution parce que non seulement les circonstances de gestion de notre pays ne permettent pas qu'il y ait la révision constitutionnelle, notamment la guerre à l'Est, l'état de siège dans les provinces d'Ituri et du Nord Kivu, mais aussi les mécanismes et les motivations de cette révision constitutionnelle sont jusqu'à aujourd'hui inconnus. Notamment lorsque vous analysez tous les mécanismes de révision constitutionnelle, des fois lui-même parle de la révision, des fois il parle du changement. Vous allez comprendre qu'il n'y a aucune opportunité aujourd'hui de parler de la révision constitutionnelle, mais nous avons des priorités, notamment les routes, le paiement de salaire des enseignants, le paiement des salaires des médecins, les magistrats qui sont maltraités, les infirmiers. Donc les questions d'ordre social devraient être la priorité du régime parce que nous sommes sans ignorer que nous sommes à la première année du deuxième mandat du président de la République. Et aujourd'hui, je ne crois pas que c'est vraiment une priorité de soulever la question de la révision ou du changement de la Constitution, alors que nous avons d'autres questions prioritaires qui gangrènent notamment la gestion de notre pays, notamment la guerre à l'Est. Si par hasard, au regard de tous les problèmes que la République est en train de traverser, on changeait la Constitution, est-ce que craignez-vous que Félix cherche à s'éterniser au pouvoir ou pour son troisième mandat ou comment? La question que tout Congolais moyen devrait se poser est de savoir pourquoi on doit soulever cette question qu'au deuxième mandat. C'est à cela qu'il y a maintenant des doutes pour dire que lorsqu'il y a changement de la Constitution, il y a changement d'ordre constitutionnel et institutionnel. Ce qui veut dire qu'il aurait, avec des constitutionnalistes, des débats autour du premier mandat de la 4e République, parce que nous allons quitter de la 3e République à la 4e République. Et aujourd'hui, au regard de la gestion 6 ans après, est-ce qu'il faudrait vraiment s'éterniser au pouvoir ou soulever des questions pour conserver le pouvoir? Parce que si vous gérez bien les institutions, nous avons des questions comme la Tanzanie, aux États-Unis, en France, vous gérez et après votre mandat, vous préparez. Si vous avez bien géré, la population va décider de rester dans votre camp. Ils vont choisir encore un membre de votre famille pour la continuité de votre projet. Mais soulever des questions pour s'éterniser au pouvoir en changeant de constitution ou la révision constitutionnelle, il n'y a aucune opportunité aujourd'hui de parler de la révision constitutionnelle. Nous, Congolais, nous avons nos priorités. La priorité, par exemple, aujourd'hui dans la ville de Kalemi, nous n'avons pas de route. Nous avons des questions sécuritaires. Nous avons d'autres questions, notamment il y a les inondations et que le gouvernement, vous êtes au niveau de la MONUSCO, il n'y a plus de route. Avec cette saison ici, rien n'est fait et nous allons voir que notre route Lumumba, il n'y aura plus de passage qui s'éboue vers l'aéroport. Donc voilà les priorités que nous avons au Congo. Nous avons besoin de la paix à l'Est, nous avons besoin de circuler librement dans notre pays sans insécurité, nous avons besoin de moyens de transport. Nous sommes sans moyens de transport aujourd'hui, quitter Kalemi qui fonctionne à ses caprices avec les taux, les prix des billets qui ne sont que fixés selon la volonté de CA. Donc vous allez voir qu'il n'y a pas vraiment la priorité de changer la Constitution, mais nous avons plein d'autres. Payons d'abord les enseignants, payons les médecins, payons les infirmiers, payons les professeurs d'université qui venaient d'ailleurs de faire une mise en demeure au gouvernement, payons bien les magistrats, améliorons les conditions sociales de la population congolaise. Donc je pense qu'il n'y aura pas vraiment une priorité. Et je ne crois pas que les Congolais peuvent accepter de parler de la révision constitutionnelle à ce jour. Maître Bernard, nous vous disons merci. Nous disons également merci à Ndenga News pour cette opportunité.